Hello, hello à toutes et à tous. Alors, je vous en avais parlé, je vous l'avais annoncé, je voulais faire une vidéo sur l'hypersensibilité chez les enfants. Ça me paraît essentiel pour moi d'aider aujourd'hui des parents à comprendre que leur enfant est hypersensible. Pourquoi? Déjà pour les parents, pour vraiment qu'ils arrivent à détecter cette hypersensibilité, pour faciliter finalement la compréhension et leur accompagnement. Parce qu'un enfant a bien sûr besoin d'être accompagné, compris, entendu et aimé tel qu'il est pour pouvoir avancer sur son chemin d'évolution et finalement que lui-même accepte cette hypersensibilité qui est juste une différence et une différence de fonctionnement, ni plus ni moins, mais que si on la porte à connaissance des autres, eh bien les choses peuvent être mieux assumées pour tout le monde et que ce soit simple finalement. Donc voilà, la première chose que j'avais à vous dire, ça concerne forcément les familles où il y a des enfants hypersensibles, un ou plusieurs. Eh bien, c'est souvent un système et dans ce système, il y a un des deux parents, généralement, qui l'est aussi. Peut-être qu'il n'en a pas connaissance. Et donc, c'est aussi vous dire que votre enfant est venu aussi où vos enfants sont venus aussi vous amener un message pour que vous-même, vous puissiez avancer sur vous-même et sur des choses que vous avez peut-être enfouies et que vous n'avez pas, en tout cas, compris encore chez vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, parfois, c'est assumé et compris depuis longtemps et du coup, vous pourrez, de manière simple, accompagner votre enfant. Voilà pour ça. Dans l'hypersensibilité, bien sûr, vous le savez, et je vous l'ai expliqué sur l'autre vidéo, il y a vraiment des différences, et notamment en termes d'intensité et de degré. Il y a plusieurs dimensions dans l'hypersensibilité, puisqu'en fait, il y a la dimension émotionnelle, où toute émotion, colère, peur, comment dire, joie aussi, tout n'est pas en négatif, hein, mais tout peut être vécu de manière très très intense et forcément ça peut être très, comment dire, perturbant chez les parents, mais aussi chez les enfants qui sont aussi même débordés, dépassés et qui ne comprennent pas forcément pourquoi ça prend cette forme aussi forte. L'hypersensibilité, elle peut aussi être sensorielle. Donc, c'est tout ressentir de manière aussi plus ou moins intense, que ce soit au niveau du toucher, au niveau des sons, au niveau de la lumière aussi, au niveau des odeurs. Donc, ça peut être vraiment des choses qui s'expriment chez eux de manière très forte. Et puis c'est aussi le ressentir, intuitivement les choses et les personnes et les situations. C'est aussi percevoir de manière très fine des choses que les autres ne voient pas forcément. Voilà. Alors vous allez aussi trouver l'hypersensibilité relationnelle, où là, ça peut être parfois compliqué parce que votre enfant, justement, parce qu'il perçoit des choses de manière beaucoup plus fine que les autres, vont percevoir des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour elle ou pour lui. Et aussi, je dirais, comme ils ont une sensibilité très élevée, c'est vrai qu'ils ont aussi le cœur ouvert et ils pensent que tout le monde fonctionne comme eux. Et ils vont vers des déconvenus le plus souvent et ça amène à faire travailler sa blessure du rejet, avoir peur du jugement. Enfin, voilà, c'est vraiment... ça amène des situations un peu confuses et compliquées parfois.
Voilà. Et enfin, on va retrouver effectivement l'hypersensibilité cognitive. Je vous l'expliquais aussi sur la première vidéo. Il y a, enfin, notre hémisphère droit au niveau du cerveau est plus développé. Et donc, il va très vite, c'est le côté intuitif, hein, ça va très vite, c'est moins rationnel, ça va très vite. Et une idée en amène 10, ça fleurit. Mais ça fleurit tellement qu'il y a un flot d'informations qui nous arrive en même temps. Et c'est très compliqué de trier et de gérer parfois dans l'immédiateté, dans l'ici et maintenant. Et on a besoin parfois de recul pour pouvoir trier et rationaliser. Voilà. Donc, il y a des accompagnements pour tout cela. Mais déjà, en tant que parents, nous avons un rôle à jouer pour accompagner notre enfant dans la compréhension de qui il est et dans l'acceptation de qui il est vraiment avec ses particularités et sa différence. Plus finalement sa différence sera soutenue et assumé et qui se sentira aimé et compris comme il est, et moins il aura de difficultés socialement parlant et dans tous les environnements et les situations qu'il va rencontrer. Alors, pour vous aider aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie c'est notre expérience, hein, c'est de cela aussi que l'on peut derrière aider les autres. C'est comprendre notre enfant. Alors moi, je vais parler plus d'une de mes filles qui a toutes les dimensions que j'évoquais. Et du coup, c'est vraiment revenir sur le décryptage, le décodage de cette hypersensibilité que vous n'avez pas encore, qui vous dépasse peut-être aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à gérer. Alors déjà, c'était une enfant qui pleurait beaucoup, et je pense qu'en fait, quand elle était bébé, et je pense qu'en fait, elle ressentait déjà beaucoup de choses et que les pleurs exprimaient. Mais c'était déjà émotionnellement, sensoriellement, et alors, on ne peut pas le dire ni cognitivement ou relationnellement parlant, mais en tout cas, elle avait besoin de se sentir énormément sécurisée, comme tous les bébés, vous me direz, évidemment. Mais évidemment, vous le savez aussi, il y a des messages qu'on nous apporte de notre famille, et que quand un enfant pleure trop, il faut l'isoler. Ben justement, pas du tout. Il faut le sécuriser à fond. Et les pleurs qui gênent les autres vous mettent parfois en difficulté en tant que mère, parce que dans tout ce qui nous a été donné comme injonction, c'est de laisser un enfant pleurer et l'isoler. Mais non, pas du tout. Je vous dirais, un enfant hypersensible, il a encore plus besoin de se sentir sécurisé, rassuré, encore plus que les autres. Donc, n'écoutez pas, écoutez juste votre cœur et donnez-lui toute la sécurité, tout l'amour dont il a besoin, même s'il pleure sans arrêt. Voilà. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment d'écouter, de décrypter tous les petits moments où il va pleurer. Alors, il va grandir et il n'arrivera pas forcément toujours à vous exprimer les choses. Moi, j'ai essayé d'aller en séquence, notamment sur des moments où c'était compliqué. Et un des premiers moments où c'était compliqué, c'était le matin, avant d'aller à l'école, hein, à partir des 3 ans. Eh bien, le matin, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que mon enfant, en tout cas, à qui on voulait mettre des vêtements, et parfois les vêtements de sa sœur, mais commençait vraiment à faire des énormes colères, et qui nous déstabilisaient complètement, mais simplement parce que elle ne supportait pas certaines matières, elle ne supportait pas d'être serrée dans les vêtements. Et vous savez, quand on est parent, on met des vêtements, on force au départ, et en fait,
et bien, c'était comme si on ne respectait pas ce qu'elle, c'est finalement ce qu'elle ressentait. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris ça, les colères ont cessé. J'ai compris que finalement, les vêtements de sa sœur ne lui convenaient pas forcément, les vêtements, et que je devais écouter ce qu'elle avait à me dire. Et à partir de là, déjà, et je peux vous dire que c'était un vrai soulagement parce que c'était déjà épuisant et usant. En arrivant au travail le matin, c'était déjà compliqué d'avoir vécu cette colère intense euh, pour nous-mêmes et pour ces enfants-là aussi, bien sûr. Donc déjà, première chose, les peurs, vos enfants ont des peurs, elles ont peur de l'inconnu. Et c'est vrai que tous les moments où finalement de nouvelles choses arrivent, j'ai détecté qu'à chaque fois, ça déclenchait aussi des colères, des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer, mais en tout cas, ça décuplait, ces peurs décuplaient et faisaient exploser finalement les émotions. Alors ça peut être la rentrée des classes, ça peut être même des anniversaires où on pense que ça allait être un moment sympa, mais si on a choisi un lieu qu'elle ne connaît pas, ça peut être anxiogène pour ses enfants. En fait, on ne voit pas tout ça. On croit que nous, voilà, on pense bien faire, et en fait, parfois ça part à de l'incompréhension et puis au mal-être de l'enfant. Donc c'est vraiment essayer de comprendre tous ces moments d'insécurité que son enfant traverse. Et c'est bien sûr l'accompagner, lui dire que communiquer avec lui, surtout après les colères fortes, lui dire que c'est pas la colère, ça n'est pas évidemment lui, mais c'est vraiment lui montrer qu'on l'aime tel qu'il est et que il peut avoir confiance en nous, qu'on l'aime comme il est et que on va l'accompagner et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe en lui et on essaie de lui poser toutes les questions et de communiquer vraiment avec lui pour avoir le plus d'informations possible. Donc déjà ça c'est une chose. Et l'enfant, plus il se sentira, même si les colères sont intenses, longues, c'est déjà de vous dire que il peut, s'il se sent compris et en confiance, il va libérer progressivement des choses et vous en parler avant, ce qui va faire dégonfler un peu son ballon d'émotions et de ressenti. C'est l'écouter, c'est ne pas le juger, notamment sur le relationnel, où lui, il se sent, voilà, il a besoin de se sentir sécurisé. Alors, il n'a pas forcément beaucoup de copains, mais en tout cas, c'est de l'écouter et vraiment l'accompagner dans ça aussi, ne pas le juger. Tout ne se joue pas sur la maternelle ou l'élémentaire et les choses et lui montrer qu'en fait il peut évoluer, qu'il peut avoir confiance, que maintenant c'est comme ça. C'est vraiment l'accompagner et juste l'écouter et lui apporter ce dont il a besoin. Voilà, et vraiment avec beaucoup de douceur, vous lui apporterez un décryptage de lui-même, mais aussi vraiment vous allez voir que ça le soulage, ça l'apaise et que progressivement les choses vont s'apaiser. Alors il y a une autre chose qui a vraiment aussi beaucoup aidé ma fille, c'est que à l'école ça pouvait être compliqué parce que ce flux d'informations qui arrive, je vous dis, on ne peut pas forcément le traiter tout de suite. On a besoin de temps, de repos et de recul pour pouvoir traiter. Alors, et on n'arrive pas forcément à rationaliser comme les autres le font tout de suite. Et c'est pas à pas, effectivement, comprendre qu'on va devoir adopter un autre mécanisme. Et en fait, cet autre mécanisme, c'est par l'aide d'une orthophoniste que je crois que c'est à 6-7 ans que ma fille a commencé à être suivie par une orthophoniste, notamment sur la logico-mathématique. Ça existe,
sachez-le, et vraiment, ça a eu des effets vraiment importants sur le fonctionnement et l'approche différente peut-être, hein, puisqu'on a d'autres chemins, l'approche par le jeu, et l'approche par d'autres chemins que ceux utilisés à l'école. Et du coup, je dirais, ça met en confiance l'enfant et ça lui montre aussi qu'il peut utiliser d'autres chemins sans se sentir complètement impuissant et nul, puisqu'en fait ça amène aussi, on pense que quand on est à l'école et qu'on ne comprend rien, eh bien voilà, on arrive à un déficit d'estime de soi, alors que finalement c'est simplement comprendre qu'on peut fonctionner de manière différente. Donc l'orthophoniste peut travailler sur la logico-mathématique, donc l'approche des mathématiques de manière différente, mais aussi sur le traitement des informations, sur la grammaire, sur le français, sur le traitement de l'information, sur la compréhension des textes. Donc c'est finalement apprendre à gérer ce flot de pensées et d'informations qui nous arrivent, et apprendre à trier, il y a des techniques et des outils qui peuvent les aider à cela. Et du coup, ben vous verrez que les choses vont se fluidifier et votre enfant va se sentir de plus en plus en confiance avec lui-même, son fonctionnement, et du coup appréhender les choses avec beaucoup plus de légèreté, sans s'envoyer des croyances qui vont le limiter et qui vont le faire se sentir pas à la hauteur, en fait, simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment une vraie astuce. Alors malheureusement, il y a des listes d'attente importantes chez les orthophonistes, mais sachez-le, c'est un vrai soutien pour un enfant hypersensible, et notamment sur le côté cognitif. Voilà, c'est ce que j'avais à peu près à vous dire. C'est vraiment de l'écouter, de les écouter, de prendre en compte leur unicité, prendre en compte leurs ressentis, prendre en compte et finalement en rigoler aussi. Je veux dire, voilà, on arrive à être dans la légèreté, l'humour, et finalement traverser l'hypersensibilité comme étant voilà, quelque chose, des particularités des enfants. Et du coup, bah, les choses se passent et sont de plus en plus assumées. Voilà, alors je pense que j'ai oublié plein de choses. Voilà, je suis mon flot de pensée. J'espère qu'en fait j'ai été claire, que j'aurais pu vous apporter un certain nombre d'éclairages pour vous, comme pour votre enfant, parce que lui, il a juste besoin d'être aimé tel qu'il est, de ne pas être jugé, surtout dans sa différence, et d'être accompagné dans tout ce que vous pouvez trouver, hein, puisqu'en fait il y a plusieurs types d'hypersensibilité, donc forcément il y a des psychomotriciens, il y a plusieurs types de personnes et d'aidants qui vont pouvoir vous aider et les faire se sentir exister et dans leur différence. Et c'est tout ce dont ils ont besoin, de notre amour et de notre compréhension pour les accompagner sur leur chemin d'évolution. Et je vous dis à très bientôt.